Jean Vangou, Yvan Kombe, Edon Kombo, Raimondo Zalendo, Lopekos Kawa, André Makiese, Guy Kiese, Claude Mingila et Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Dembo Amambou, David Ouantina, Réveillons-nous, Béotima pour mon petit soeur propre, Angina Bakaji, femme d'affaires Maman Laba Yvonne, Maman Guissène Choa, Maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, Sœur Victorine Bouyamba, Maman Gertrude Ntumba, Clémence Mbombo en Allemagne, Didiane Tamba Berlinga, Maman Elisabeth Kassonga, Maman Georgette Mukuna, Mwambouyi, Mamie Rose à Toronto. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Et Biche Capella, je te salue. Très chers compatriotes congolais, c'est encore moi, votre frère Kenzo Mukendi, membre de l'UDPS qui vient de faire de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, évidemment. Vous connaissez l'objectif de Kenzo. Dans une information pour nous expliquer la difficulté au la révolution que nous avons menée, pour avancer la biso, recul la biso. Voilà, c'est un peu ça l'objectif de Kenzo. Voilà. Alors au sommaire, il y aura des commentaires. Il y aura voilà, une partie de conscientiser les Congolais, évidemment. Et puis voilà, donc... et puis on parlera beaucoup plus de sujets majeurs. La réunion du Conseil de sécurité qui a été demandée par les États-Unis d'Amérique à cause des atrocités ignobles, des atrocités de la part des terroristes rwandais M23 contre les paisibles citoyens, les civils congolais. Et puis on parlera du procès d'Hippolyte Kanambe, l'imposteur. Voilà, la décision du ministère public. On va vous faire un résumé général de... Voilà. Si on a le temps, on parlera d'autres sujets. Voilà. Et si on n'a pas le temps, je ferai une deuxième vidéo au cours de la journée parce que YouTube a compliqué un gars hier. Voilà, j'étais pas capable de vous projeter deux vidéos une fois pour toutes. Voilà, alors que... Voilà, donc j'ai été buté à des exigences de YouTube, voilà. Donc, on va s'y atteler. Voilà. Vous avez monsieur Kenzo Kendi, partagez sur la groupe, ça le coup la Jérémy Mambimbi, ça le coup la maman auditoreille, ça le coup la Edwige Capella, ça le coup la maman Abisso, Betty Tumba, Tatumukashi, Alice Kapinga, ça le coup la Noko Raf Mangema, la maman Juliette Mangema, basée à Paris. Voilà donc Sergio Ka, Paul Tsongi, Napesimbote, Katim Fouta, Nelly Kabamania, je salue, Odon Kombe, Roger Moke, Élisée Nzouzi, Israël Ilunga, Maman Alice Nsona, Maman Laurent Lolt, Napesimbote, alors Nicole Lukadi, que je salue, Françoise Odia, Annie Moutamba, Napesimbote, Nicole Moukadi est en train de, je sais pas, elle se pose des questions sur les membres de l'UDPS, évidemment des inconscients, qui ne comprennent pas la réalité politique. Vous voyez un membre de l'UDPS qui fait la promotion, ça c'est pas moi, hein, c'est Maman Nicole Kadinde Moutalobinaïté. Les inconscients membres de l'UDPS qui font des manifestations, des marches, pour soutenir Moutamba. Elle prend l'exemple de notre sœur Bijou Meta. Bijou Meta, alors que elle rappelle seulement que Moutamba, en politique, Moutamba était l'adversaire potentiel contre l'UDPS. Alors, Maman Nicolou Kadi, vous avez raison, mais je vous signale que je ne pense pas que Bijou Meta soit de l'UDPS. Je ne pense pas. Si elle est de l'UDPS, je crois peut-être par opportunisme pour du pouvoir. Na mon a été, na UDPS avant, na mon a été. Alors peut-être à côté Sika, elle ne comprend pas la politique. Voilà, moi je serai pas rigoureux contre elle. Donc il faut nous, si elle est de l'UDPS, elle doit d'abord
aller à l'école du parti. Batangisa ye. À cause de la fédération d'Abisso, de la section d'Abisso, batangisa ye politique, batangisa ye UDPS. Et je ne pense pas qu'à ça comme le niveau, voilà. Elle est pro-Fachi, je suis d'accord. Elle aime le président Félix Tshisekedi, elle soutient le régime. Ça, je suis d'accord. Mais être membre de l'UDPS, je ne suis pas sûr et certain. Donc, quelque part, elle est libre. Et on sait Maramnaye pour la soutenir Moutamba. Mais la personne que j'ai pas aimé son action, c'est le pasteur Guili. Parce que lui, c'est l'UDPS. Je l'ai vu, il est passé sur l'émission de Fauteuil jaune à Paris. Bon, en suivant pasteur Guili, en tout cas, sur le plan communication politique, c'est un grand. Il a grandi. Comparativement, lorsqu'il a débuté ses actions dans la communication politique, moi je le suivais dans ses débuts. Alors pour le moment, en tout cas, il a atteint une maîtrise. Il a atteint une maîtrise en communication politique. En tout cas, je l'en félicite. Mais, je suis contre quand il nous parle de Moutamba. Voilà, Moutamba doit voilà, avec ces gens, et c'est la raison pour laquelle j'en profite pour essayer un peu de dire aux pro-Moutamba, laissez la justice congolaise tranquille. Pourquoi toutes ces manifestations? Les dossiers est au niveau de la justice. Laissez la justice trancher. Hein? Laissez la justice trancher. Toujours mon awa, je suis Moutamba. L'incarnation de Lumumba, Kimbangu, Etienne Tshisekedi, Mandela. Matiki Soukebele, le rôle de Joseph Kabila. De quoi parlez-nous? Hein? Vous avez trompé qui? C'est un kabiliste. Moutamba, Aza Moutoua Kabila. Yeyu, Moutoua Kabila. Idéologiquement, foncièrement, Aza Moutouya Kabila, même pas Laurent Désiré Kabila, Azali Moutouya, Yanania, Hippolyte Kanambe. Il avait fait le choix de Kabila. Voilà. Tout le monde est sous ma jeune, mon quoi. Voilà. Voilà. Ces manifestations, ça sert à quoi? Vous voulez intimider la justice? La justice congolaise? Vous croyez vraiment intimider ces hauts magistrats de l'État? Vous croyez vraiment? Ces hauts juges, vous croyez vraiment les intimider avec vos manifestations à 2 balles? Ah ben, arrêtez ça. Tu l'as laissé la justice tranquille. À ça, et tout là. À 4 dossiers. Ceux qui vont condamner Moutamba, vont condamner. Ceux qui Moutamba, vont quitter. Laissez le président Félix Tshisekedi tranquille dans le dossier. Voilà. Vu mon pays est en train de sensibiliser pour l'agriculture, avec du Congolais, qui est nos lona. Lona pour nous, tout là. Alors, il attire l'attention des Congolais. Même en Europe, les combats de tabac. Combat tabac, on sur le monde là, tambula, odombo, bokechu, on sur le monde là, tout ça, c'est ça. Ces voyous là, ces aventuriers là, ne travaillent jamais. Ça l'a raté. Parce que mon boy, on retraite Nabino et les gars, comment? Oh, bokechu a sali parti politique. Voilà. Mon frère Armand, je te salue. Grand philosophe d'où Jean-Louis Bissangouila, parti d'Indele. Willy Bocha, l'appelle sur Mbote, Babindombe. Je te salue, mon frère. L'appelle sur Mbote, tout et tout là. Alors, très rapidement, mais qui commentaire, moi, il y a Odon Kombe. Odon Kombe va commenter dans les larmes, babé. Et j'arrive à moi voir 20 secondes. Écoutons un peu Odon Kombe, qu'est-ce qu'il dit. Kenjo, mon frère, bonjour. Bonjour. Professeur Yanzala. D'ailleurs, en tout cas, il faut Oluka Oyebsabiso circonscription dans l'élection à 2028, nous allons faire contre-campagne à Obima député. Mutumoko Pamba professeur Yanzala, titre. Est-ce qu'un professeur peut raisonner comme ça? Voilà. Professeur. Il fait allusion au professeur Chilumbu. Voilà.
Donc, ils ont été ça, donc, comme c'est un révolutionnaire de l'UDPS, Masséké Zalité. Alors, très rapidement, je vous avais parlé d'un dossier, évidemment, c'est pour sensibiliser les Congolais, parce que Kenjo Mukendi a toujours été contre l'autoflagellation du noir. S'auto-flageller, s'auto-insulter, s'auto-humilier, s'auto-ridiculiser. Je parle de auto en tant que noir. Toi, noir, congolais, noir africain, tu insultes ton peuple, tu insultes tes jeunes pour la gloire des autres races. C'est de l'aliénation mentale. C'est être esclave, c'est être un vassal mentalement. Ma vidéo là, et pas Kenjo Mukendi et les kakaté. Là, quand moi je tombe sur ces vidéos-là, ça m'énerve. Et voilà, donc il faut dans le bélango. Alors, Boyoka. Le ronde YouTube à Boyara. Bon, dans l'église, voilà. La taille botagi vidéo, voilà, ça va là-bas chinois. La bande là, on a bien tout et tout là. Donc nos enfants, nos filles prient, nos enfants, nos jeunes prient. Alors, au moment où les jeunes Congolais prient, regardez les jeunes Chinois, ça va Congolais, va tozo binakaka, tout et tout, bah on va dans la machine, tout ça. La propagande, voilà, bisoka là-bas église, voilà. Alors, moi je comprends pas. Et ce sont des Congolais qui partagent ces genres de vidéos. L'autoflagellation. C'est ridicule tout ça. Qu'est-ce que la prière des Congolais vous a fait? La prière des Congolais vous nouille en quoi? Laissez les Congolais tranquilles. Nous, on a nos traditions, on a nos beliefs. Voilà. Qu'est-ce que la prière des Congolais vous fait quoi? Laissez les Congolais prier. Vous allez nous comparer avec les Chinois. Oh voilà, les jeunes Chinois, ils sont là-bas, ils font l'électronique au moment où les jeunes Congolais prient. Alors, si vous êtes contre la prière, je vais vous montrer la vidéo du président le plus puissant du monde. Il est là en train de prier. Président des États-Unis d'Amérique. Nacha sous photo, nacha sous vidéo moussous. Président des États-Unis ba osambelaye. Prière na prière. Prière sur prière. C'est un multimilliardaire et le président de la première puissance mondiale des États-Unis d'Amérique, pas de Donald Trump. Prière sur prière. Alors faites des vidéos en se moquant de Donald Trump aussi. C'est ridicule. C'est ridicule à la fin. C'est ridicule. Vous prenez la propagande des Chinois pour vous moquer, ridiculiser, humilier vos jeunes enfants au Congo. Au Congo, il n'y a pas des universités. Il n'y a pas des universités, il n'y a pas des écoles, les enfants n'étudient pas. Les enfants ne sont pas à l'université, vous croyez vraiment? On fait l'université au Congo, on étudie et on prie. Si vous êtes des esclaves des Chinois, restez esclaves des Chinois. Un Chinois, c'est encore qui face à un moyen Congolais? Un Chinois, c'est encore qui? On a loué les Occidentaux, tout et tout là. Voilà, on les a vus comme des demi-dieux. Alors, vous nous amenez encore des Chinois? Vous nous amenez encore des Arabes? Arrêtez avec vos bêtises là. Alors, je vais vous montrer une vidéo. Parce qu'eux nous parlent de Chinois. Voilà. C'est une vidéo des prostituées chinoises en séjour illégal en RDC. Vidéo Yango. Il est reproché à Bernard Boula, chef des divisions au ministère des Affaires étrangères, d'avoir commis un faux en écriture en octroyant des visas de courtoisie à ces jeunes filles venues de Chine dans le but de faciliter leur séjour en République démocratique du Congo. À l'issue de cette audience, Bernard Boula a été condamné à 10 ans de servitude pénale
dans l'affaire du réseau de prostituées chinoises. Dans cette même affaire, 2 Chinois ont été condamnés à 10 ans et 3 mois de servitude pénale. Oui, ok, hein? Les Chinoises, les enfants chinois, là, parce que ce sont des jeunes filles chinoises qui sont venues au Congo, à Kinshasa, pour faire la prostitution, pour se prostituer. Avez-vous déjà vu de jeunes filles congolaises quitter Kinshasa, Mbujima et Lubumbashi, Mbandaka, Isiro, pour aller en Chine faire la prostitution? Avez-vous déjà vu des images pareilles? Eux, ce sont des Chinoises. Les enfants là que nous avez dit, oh, en Chine, l'enfant en Chine, voilà, il fait l'électronique, l'agriculture mécanisée, tout ça, ils sont sur des tracteurs. Ok, mais regarde, mais ils sont là. Les jeunes filles, beaucoup, hein. C'était environ 70 ou 80 comme ça. Arrêtez à Kinshasa pour venir faire la prostitution. Voilà. Et jamais vous verrez, c'est une réalité, la Latibino c'est une réalité, jamais vous verrez un Chinois faire une large diffusion de cette vidéo des prostituées chinoises arrêtées en RDC. Jamais. Il n'y a que vous, les Congolais, des esclaves, des vassaux. Vous êtes prêts à prendre la propagande chinoise pour ridiculiser, humilier, insulter votre race, votre peuple. Vos jeunes, au moment où ils étudient, dans des conditions difficiles, ils étudient quand même. Ils étudient dans des conditions difficiles. Ils font l'ingénierat, ils font tout. Ce sont des ingénieurs, des juristes, des économistes. Ils font tout, la géologie. Chimiste, biologie, heureusement, mon vieux, il y a mon vieux qui est au Canada, qui m'a envoyé cette vidéo. Là, mon vieux savait que quand j'envoie Kenzo va regarder tous ces gens-là. En tout cas, mon vieux, il n'aime pas que je cite son nom. Mais toi, vous vieux. Et il n'aime pas que je l'appelle vieux. Tatou. Mais toi, vous tatou. Mais toi, vous tatou. Voilà. Alors, très rapidement, UDPS unité, en tout cas, je suis très content. Didier Tamboué m'a envoyé cet élément-là. Un élément, en tout cas, j'ai aimé dans cette photo, on peut apercevoir facilement le secrétaire général de l'UDPS côte à côte avec Deobizimu. Il est là. Vous avez vu? C'était genre UDPS, Augustin Kabouya, côte à côte avec, là, on a l'image, Deobizimu est là. Voilà. Gouverneur Daniel Bumba Bazawana. Alors, Fachi Béton était dans cette messe d'action de grâce en mémoire des martyrs de l'UDPS. Fachi Béton, il y a un côté de la messe, tout là. Béton. Voilà. 2028, 2029, 2030. Tout droit caca. Tout droit caca, Baudouin Mike, Kalonji. Tout droit caca, maestro que c'est fou, tout droit caca. Et j'ai aimé cette photo, vous verrez que Fachi Béton a une garde-corps de sexe féminin. Garde-corps à moi si Fachi Béton a garde-corps à moi si. Il y a l'onginae, il y a l'onginae, kabedi, il y a kapinga, ta face. Il y a ngalula. Il y a jidokat. En tout cas, unité du parti, bravo, 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 bravo. Mais je veux donner un conseil aux membres de l'UDPS qui ont l'obsession des postes, aux obsédés de postes, membres de l'UDPS. Ministre, je vais vous dire ceci. Savez-vous que pendant la guerre, un général d'armée peut sacrifier quelques éléments de ses troupes, quelques de ses soldats, tactiquement pour obtenir la victoire. Exemple, même quand vous jouez le jeu de dames, vous pouvez perdre quelques pions, 2, 3, 4 pions, pour gagner le match. C'est-à-dire que Fachi Béton, qui est à la tête du pays, un de nôtres, membre de l'UDPS,
le guide suprême de la révolution, joue au jeu de dames. Il est comme un général d'armée. Pour le moment, il peut sacrifier quelques postes du parti qui devaient normalement revenir aux membres de l'UDPS, aux commandants de l'UDPS, les donner à d'autres forces, même des forces qui nous ont combattus, qui nous ont tués, pour qu'à la fin, notre révolution soit une réalité pour le peuple congolais. Et vous devez comprendre ça. Si vous êtes intellectuel, si vous êtes un membre de l'UDPS par conviction et par idéologie, vous devez comprendre ça. C'est facile. Oh, tout ça va passer l'Iaou, tout ça va ni. Non! C'est un général d'armée en plein combat, en pleine bataille. Vous voulez des postes à gogo? Les obsédés des postes membres de l'UDPS. Voulez-vous des postes à gogo? Si oui, alors, un seul secret. Obtenez la majorité absolue des sièges à l'Assemblée nationale et au Sénat. Obtenez la majorité absolue, c'est tout. C'est le moment de descendre au fin fond du pays, chercher des voix, des personnes qui vont voter pour vous, afin que l'UDPS puisse obtenir une majorité absolue de sièges au Parlement. Parce que les caïmans de l'Union sacrée en savent quelque chose. N'est-ce pas Papa Mbosso? Il le sait. Dans son fief là, dans le Kouilou, il le sait, il va vous combattre. UDPS, quand vous allez descendre là-bas, il va vous combattre parce qu'il sait que ma survie politique tient à cette base nanga au populaire. Donc quand vous viendrez là-bas, sans sagesse et intelligence, Papa Mbosso va vous bloquer là-bas. C'est le cas avec Jean-Pierre Bemba dans le Nord. Voilà, c'est le cas avec Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe dans le Kivu. Voilà, donc on doit se battre. Vous voulez des postes à gogo, descendez sur le terrain, au nom de l'UDPS, évidemment, recruter, chercher des voix, c'est le moment. 2028, c'est déjà demain. Voilà, c'est un peu ça, au Tongato Loba, tout là. Alors, François Beya, je crois, non, c'est François Beya, je crois. Oh, il est libéré. Je vous ai parlé de ça au cours d'une émission de hier. Voilà. Le conseil spécial du président Félix Tshisekedi, ex-François Beya Kassonga, a été innocenté par la haute cour militaire. Il n'est plus accusé de complot contre le chef de l'État. Ses co-accusés ont aussi été libérés, sauf le colonel Sikapa et la commissaire supérieure Liline Tambwe, condamnés à 17 mois de prison pour non-respect de consignes. Liline Tambwe, c'est cette policière-là, officier policière, qu'on a retrouvée à la présidence avec un revolver avec des munitions. Beaucoup de chargeurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Voilà. Donc, elle est condamnée à 17 mois de prison pour non-respect de consignes. Mais, comme ils avaient déjà passé ce temps en prison préventive, ils sont libres. De son côté, l'assistant Guy Vanda a aussi été acquitté de l'accusation d'avoir offensé le président. Voilà, c'est un peu ça. Alors, Bisselele aussi, il y a un problème de Bisselele. Natangelabino, note circulaire et outil paya la niveau à présidence. La coordination de la sécurité interne de la présidence vient d'interdire Fortuna Bisselele d'entrer au site présidentiel, y compris ses membres de famille. Il est déclaré persona non grata. Bisselele yeyo. La coordination de la sécurité présidentielle ne veut pas de lui. Donc je crois que c'est une décision de Jacques Tshisekedi. Tout là, en tout cas, bravo. Donc on n'a pas confiance en toi, Bisselele. Il faut dégager le plancher.
vous avez eu le pouvoir en main et vous avez joué avec le feu. Vous avez joué avec le pouvoir et vous l'avez perdu. Et c'est fini maintenant. Fachi Beton ne recule pas. Il avance. Tout droit caca. 2028, 2029, 2030, tout droit caca. Quand tu tombes au Kouei, Batikiyo. Alors, réunion du Conseil de sécurité. Réunion du Conseil de sécurité, je vous ai parlé de ça. Les États-Unis d'Amérique avaient avaient demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de convoquer une réunion d'urgence pour traiter le dossier de la RDC, notamment les atrocités que le M23 est en train de commettre chez nous. Quand je parle de M23, j'ai fait allusion aux terroristes rwandais. Voilà, donc, alors qu'il y a des pourparlers, il y a le processus de Washington, on a signé un accord, RDC Rwanda, et au niveau de Doha de Qatar, on est en pourparlers, voilà, mais ils n'écoutent pas. C'est la raison pour laquelle les États-Unis d'Amérique ont demandé au Conseil de sécurité de convoquer cette réunion. Alors, la représentante des États-Unis d'Amérique est là, là, tu l'as vu de moi, extrait. Nous allons publiciter les cas, s'il vous plaît, publiciter les cas. Merci, Monsieur le Président. Merci et du HCDH concernant ce conflit. Monsieur le Président, les États-Unis comptent que la RDC et le Rwanda honorent leurs engagements à cesser les hostilités et à régler les différends de façon pacifique grâce au comité de contrôle mixte créé en vertu de l'accord de paix du 27 juin. Nous comptons également que la RDC et le M23 agissent en toute bonne foi en vertu de la déclaration de principe signée à Doha, où les deux parties se sont engagées en faveur d'un cessez-le-feu permanent. La poursuite des hostilités va à l'encontre des accords signés par les parties. Les États-Unis exigeront que les saboteurs de la paix rendent des comptes et nous exhortons les membres du Conseil de sécurité à émuler cet exemple. L'accord de paix et la déclaration de principe sont publics. Voilà. Afin de faire en sorte donc, les États-Unis d'Amérique ont dit les saboteurs de la paix devront rendre des comptes. Le cas échéant, c'est Kagame et ses supplétifs du M23. Écoutons les Chinois. Monsieur le Président, je remercie et à procéder au processus de désarmement tout en épaulant la RDC pour préserver la vie des citoyens et des ressortissants étrangers. Nous devons contribuer à mettre fin au conflit. Nous réitérons notre appui en faveur des efforts déployés par le gouvernement de la RDC pour asseoir l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays. Deuxièmement, l'élan obtenu en matière de négociation et de dialogue doit être préservé. Le dialogue entre la RDC et le Rwanda a suscité un espoir prometteur. Ça c'est le Chinois qui parle, la Chine, le représentant de la Chine, Conseil de sécurité qui a parlé. Vous avez écouté deux mots, deux termes qui reviennent souvent. La souveraineté de la RDC et l'intégrité territoriale. Je vais développer ça tantôt ici, là. Alors écoutons notre représentant de la RDC, qu'est-ce qu'il a dit. Et je donne à présent la parole au représentant de la République démocratique du Congo. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs, au nom du gouvernement et du peuple de la République démocratique du Congo, je remercie les États-Unis et le Panama d'avoir convoqué et organisé cette réunion d'urgence, ainsi que le secrétaire général, son Excellence Antonio Guterres, pour son engagement constant et de la République démocratique du Congo et l'arrêt des hostilités. Dans le même esprit, la République démocratique du Congo et l'AFC M23 ont signé à Doha, au Qatar, une déclaration de principe sous forme de la poursuite des massacres, provoque des déplacements massifs et forcés de population et accentue la déstabilisation persistante de l'Est de la République démocratique du Congo, faits qui ont été confirmés ce matin par le briefing de Mme Koubi. Monsieur le Président,
Ces crimes ont une dimension ethnique manifeste. Des civils, notamment Hutus, ont été visés pour leur seule appartenance ethnique. C'est une tentative délibérée de remodeler par la violence le tissu social congolais. Face à ces preuves, la République démocratique du Congo demande au Conseil de renforcer sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. De condamner la transplantation par l'AFC M23 de populations non identifiées sur le territoire congolais. Voilà. Dans Sukiwana, donc vous comprenez que notre représentant a bien parlé, a bien défendu la cause de la RDC, il a bien placé ses points, évidemment, et je crois que le Conseil de sécurité de l'ONU a compris ce qui se passe chez nous. Alors, il a été décidé, dans une décision, le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce vendredi 22 août, a adopté une résolution exigeant le retrait immédiat des rebelles M23 des zones qu'ils occupent dans l'est de la RDC, ainsi que la cessation des hostilités. Voilà. Bah, réitérer encore en haut. Bah, oh, déjà, bah, l'obaki. Alors, je crois que Totonami a Osilika, a Osepelate. Bah, Nikonangai, soyons patients. Bana Congo, Révolution Kole Mwanza, Moïse Kabonga Djoubek, président de Sayo, soyons patients. C'est une guerre de 30 ans. 12 millions de morts, bah, pillage, bah, organes humains, bah, zoteka. Vous allez calme. Ok, malembe. Alors, j'ai retenu deux termes. C'est ce que je veux en parler. Pourquoi le gouvernement congolais insiste sur ces termes ci-après? Souveraineté et intégrité territoriale. Pourquoi on insiste sur ça? Évidemment, c'est partout, hein, là où nous allons. Résolution de l'ONU, accord de Nairobi, de Luanda, processus de Washington, Doha, Qatar, on parle de ça. Pourquoi? Premier élément aussi que vous devez savoir. Parce que la RDC avait déjà perdu certains territoires. On avait déjà perdu des territoires. Le Kivu était déjà parti. N'était sur la vidéo. Ah ouais, il y a Herman Cohen qui en parle. N'était sur la vidéo. La RDC était déjà partie. Une partie de nos territoires était déjà partie. C'est Kendaki déjà banderonanga. Ah, faut nacher la vidéo. Il y a Herman Cohen qui en parle. Vidéo en haut. Malheureusement, la sélection en haut. Donc, c'est la bilan au lobby. Herman Cohen qui en parle. Je crois que je vous ai déjà présenté cette vidéo-là. C'est la vidéo en haut. Herman Cohen qui parle selon comment je dirais, le secrétaire du département d'État américain, le Rwanda est déjà, le Kivu est déjà rwandais. C'est la raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi insiste sur cette souveraineté de la RDC et l'intégrité territoriale de notre pays. Voilà. Donc, chez la bilan au lobby, je crois que j'ai oublié de sélectionner cette vidéo. Voilà, il fallait botcher la prolongation dans le lobby. Dans le canal, très rapidement. Je crois que dans le voilà. Le coup félité, on fera ça demain. Voilà. Alors, parce que certains territoires de la RDC étaient déjà cédés au Rwanda, Ouganda, à travers les accords que Hippolyte Kanambe avait signé avec Kagame. Et le département d'État américain considérait le Kivu comme étant un territoire rwandais. Fachi Beton a récupéré en haut. En plus de 600 titres miniers. Deuxième élément. Parce que le président Félix Tshisekedi
prépare et documente un argument de taille avec plusieurs témoins à l'appui. Des témoins en termes de pays, des grandes puissances, États-Unis d'Amérique, une grande puissance, et aussi la communauté internationale et leurs structures, Union européenne, ONU, Conseil de sécurité. Lorsque la RDC va attaquer le Rwanda, finalité, on va attaquer le Rwanda. Le président Félix Tshisekedi est en train de préparer et de documenter l'argument de taille avec témoins à l'appui. Parce qu'on va attaquer, parce que nous, on doit défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité territoriale. Il y a un pays qui a ça, il a la guerre. Donc, Congolais, prépare-toi à la guerre. Prépare-toi à la guerre. C'est pas la faute de Félix Tshisekedi. C'est pas la faute de l'UDPS. Est-ce qu'il y a tout qui dit Bosso A? Boé Bayaron. Alors, très rapidement, le procès de Kabila. Kabila, procès naïe. Il y a quelques vidéos. Après, tout le temps là, qu'est-ce que a été décidé? Tu vois quand même dengue. Monsieur le Premier Président, j'ai été effrayé. Côte 10 et 17 disent que les autorités politico-militaires de l'espace qui ont un salaire qui provient du Rwanda. Mais c'est grave ça. Donc, non seulement ils ont un salaire, ils ont tous les avantages liés à leur qualité, mais ils attendent de l'argent du Rwanda. Et ils prennent. Voilà. Boyo Kibino Moko. C'est déplorable, hein? Ils ont marre. Mais c'est ça la vie. Écoutez, le ministère public. Précisément par Goma, pendant que cette partie du territoire national se trouve sous occupation de l'armée rwandaise à travers le mouvement terroriste AFC M23. Toujours au cours d'une interview, en date du 18 avril, il dit que non, voilà, il doit rentrer au pays par sa partie orientale, à savoir le Nord Kivu. Monsieur le Président, tel que vous êtes là, est-ce que vous pouvez vous rendre au Nord Kivu aujourd'hui, là, tel que vous êtes là? Même les avoirs qui sont là, est-ce que vous pouvez... Voilà. Donc, le ministère public qui est en train d'argumenter, de donner des éléments en défaveur de Kabila pour qu'il soit arrêté, jugé et incarcéré. Alors, qu'est-ce que... Tout le temps là, élément, Simato Sabino, Nini et Lekaki. Procès Joseph Kabila, la partie civile réclame plus de 21 milliards de dollars américains de dommages et intérêts. Le procès de l'ancien président Kabila devant la haute cour militaire, la démocratie, la RDC ainsi que les provinces du Nord et Sud du Kivu ont demandé la cour de condamner le prévenu au paiement de 21 781 000 dollars américains à titre de dommages intérêts. Dans leur conclusion, les avocats de la partie civile ont soutenu que Joseph Kabila serait en réalité un ressortissant rwandais du nom d'Hippolyte Kanambe, adopté par l'ancien président Laurent-Désiré Kabila. Ils ont de ces faits sollicité la réqualification de l'infraction de trahison en celle d'espionnage. Donc, les collectifs des avocats, lobby, ils allaient trahison T. Kabila, on ne doit pas le poursuivre pour l'infraction de trahison, mais on doit le poursuivre pour infraction d'espionnage parce que c'est un étranger. Selon leur argumentation, ce n'est qu'après la mort de son père adoptif que l'accusé aurait pris le nom de Kabila, précédé du prénom chrétien Joseph. Cette identité lui aurait été attribuée, affirme-t-il, par le professeur Ngoyi Mukena. Ça va documenter tout. Voilà. Concernant l'accusation d'espionnage, les avocats des partis civils reprochent à Joseph Kabila d'avoir soutenu l'armée rwandaise ainsi que les terroristes M23 dans la déstabilisation de l'Est de la RDC. Un appui qui aurait entraîné, selon eux, d'énormes dégâts et préjudices
pour le pays. Voilà. Donc, basengi 21 milliards de dollars américains pour na Kabila afuta. La haute cour militaire demande la peine de mort contre l'ex-président, l'imposteur Joseph Kabila. Basengi peine de mort contre lui. Donc, beaucoup de les réseaux sociaux, beaucoup de documents wana, documents ezali ko circuler tout et tout là. Alors, j'ai une information très très importante dans c'est s'agissant, ça concerne le nouveau ministre d'État en charge de la justice, son excellence Guillaume Ngefa, qui a reçu l'ambassadrice américaine en RDC. Vers une coopération judiciaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a reçu le mardi passé dans son bureau l'ambassadrice. La diplomate américaine a transmis un message de soutien au nouveau ministre, notamment à son projet de lutte contre la corruption. Elle dit ceci: nos attentes sont que nous aurons une bonne coopération avec lui, mais qu'il puisse réellement réussir avec ses priorités, surtout la lutte contre la corruption. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur les États-Unis d'Amérique, un pays où nous avons beaucoup de respect pour l'état de droit. Et lorsqu'il s'agit de coopération judiciaire, nous serons présents. Nous voulons établir une coopération judiciaire très riche. Coopération judiciaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Vous avez à quel niveau c'est là où nous applaudissons le nouveau ministre de la Justice. Alors, quels sont les objectifs de ce nouveau ministre lorsque il se rapproche des États-Unis d'Amérique? Il rapproche la RDC des États-Unis d'Amérique sur le niveau de la coopération judiciaire. Premier objectif: lutte contre la corruption dans l'appareil judiciaire. Et na Congo Mobimba, que les États-Unis d'Amérique nous aident. Deuxième objectif: apport des États-Unis d'Amérique comme État puissant dans la matérialisation des décisions judiciaires de la RDC. Voilà. Yo lobi ono mutamba ye mutu akangisi alobi ba Kabila la justice. Justice c'est ça au juger Moutam. Justice, il y a moins de juger Kabila. N'est-ce pas? Sikoyo, ma condamnation, ça va se réaliser comment? Ça va se matérialiser comment? To Kanga Kabila comment? To reçoit 21, puisque on sait que Kabila a dédommagé Bantou 21 milliards de dollars américains. To reçoit comment? On va arrêter comment Kabila? Comment? C'est que je dis que l'apport des États-Unis d'Amérique comme un État puissant pour la matérialisation des décisions judiciaires en RDC. Exemple, l'arrestation de Kabila, l'arrestation de Matata Ponyo, l'arrestation de Katumbi. Voilà. Et M. Sylvain de Rolangaï, pour partager, nous relancer sur ces émissions Moussoussou au courant de la journée, tout et tout là. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix, prions pour le DIL, prions pour le FADC et le Ouazalendo, prions pour l'UDPS, prions pour Kenzo. Bye 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 bye, à la prochaine.